Tout à l'heure, j'ai mis un statut sur Facebook très intéressant, vu les réponses. Et je sais que ça a choqué un peu. Je m'attendais à ça, d'accord? J'ai mis le statut suivant. Ne deviens jamais le Dieu de ta famille. C'est-à-dire celui vers qui tout le monde se tourne quand il y a des problèmes. Je sais que ça allait faire parler les gens. Je sais que ça allait choquer certaines personnes. Je sais aussi que ça allait libérer d'autres. D'accord? Écoutez, dans la vie, je répète, ne devenez pas le Dieu des gens. Ne devenez pas le Dieu des gens. Ne devenez pas la personne vers qui tout le monde se tourne lorsqu'il y a des problèmes. Vous savez pourquoi? Vous êtes des êtres humains limités. Vous avez des ressources limitées. Il n'y a que Dieu qui est illimité. D'accord? Première des choses à faire, c'est quoi? Quand vous voyez les gens dans des problèmes, apportez votre soutien. D'accord? Mais arrangez-vous afin que les gens ne reviennent plus vers vous. Une fois que vous avez apporté le soutien, je parle beaucoup plus d'abord des frères, des cousins. Si c'est les parents, apportez de l'assistance, ce sont vos parents, d'accord? Apportez de l'aide à vos cousins en leur montrant comment pêcher le poisson. Apportez de l'aide à vos frères en leur montrant comment pêcher le poisson. C'est-à-dire payer les études, d'accord? Payer les études, surtout à ceux qui veulent aller à l'école, ceux qui veulent travailler. Parce qu'il y a des gens, dès que vous avez l'argent, il y a des gens dans les familles, dès que leur frère est riche, ils abandonnent tous leurs rêves, toutes leurs ambitions, deviennent des bons paresseux et feignants en fait. D'accord? Et après ça crée maintenant une situation où on va accuser celui qui a l'argent, on va le traiter de tous les noms parce qu'il y a un qui galère. D'accord? J'ai vu des familles comme ça où il y a quelqu'un qui essaie de tirer tout le monde, il essaie de tout faire, sauf qu'il procède mal. Il procède très mal. Quand tu veux aider les gens, aide les gens en les amenant très tôt à être indépendants. C'est le meilleur secret. Quelqu'un a dit, au lieu de donner du poisson tous les jours à une personne, apprends-lui à pêcher son propre poisson. Je suis désolé, si tu es une personne, j'essaie de te montrer comment pêcher ton propre poisson et que tu ne veux pas. Je considère que tu es un ennemi de ma destinée. Tu veux me fatiguer en fait. Je suivais dernièrement les conseils d'un leader qui disait que lui, quand tu viens déjà lui demander de l'argent tout le temps, qu'est-ce qu'il fait? Il va te mobiliser à un moment donné, il va te donner une somme d'argent et il va te demander de travailler dessus et de faire tout ce que tu veux, mais de ne plus revenir vers lui. Moi, j'ai connu un parrain, d'accord, qu'il est toujours dans ma vie. Il m'a dit un jour que lui, lorsqu'il aide des gens, surtout les amis, il m'a dit qu'il ne prête pas l'argent à ses amis. Il t'appelle, il te dit, voici une somme d'argent, fais un business avec en fait. Mais il lui dit, avant de partir, s'il te plaît, consider what I've just done to you. Considère ce que je viens de faire. Considère-le, t'as dit que réfléchis bien. D'accord? Et ça permet à ce que la personne s'en aille et elle réussisse à faire des choses avec. Vous comprenez? C'est très important ce que je vous dis. Parce que j'ai vu des familles comme ça. En fait, qu'est-ce qui m'a tiqué? Qu'est-ce qui m'a tiqué Qu'est-ce qui m'a tiqué? Qu'est-ce qui m'amène à parler de ça aujourd'hui? Il y a 2-3 jours, j'ai suivi la vidéo d'une TikTokeuse en Europe qui disait que je suis le Dieu de ma famille. Je suis le RSA de ma famille. Je suis l'aide de ma famille. Je suis l'assurance vieillesse de ma famille. L'assurance. Je suis tout pour ma famille. C'est moi qui envoie tout. C'est moi qui envoie tout. Et quand je l'ai regardé, j'ai compris combien le foyer pouvait être en danger. Dans le sens où, en fait, elle n'a pas des ressources illimitées. Un jour, elle va se fatiguer. Et je le dis aussi par expérience. D'accord? J'ai vu dans ma famille des gens faire ça. Aider tout le monde. Aider tout le monde. Aider tout le monde. Et étant donné qu'ils n'avaient pas des ressources illimitées, ils ont commencé à avoir des sérieux problèmes. Je parle ici là de mon père. Mon père était un homme très riche. Mais il a passé son temps à aider les enfants des autres, envoyer les enfants des autres en étranger, faire ceci, faire cela. Et à la saison où nous, ces enfants légitimes, nous avions besoin d'aide, il n'avait plus rien. D'accord? Il est passé par des moments difficiles. Heureusement que c'est quelqu'un qui avait investi dans l'immobilier, d'accord? Il nous a laissé les biens immobiliers. Mais avant de mourir,
Bon, je ne savais pas qu'il allait mourir cette année-là. Il m'a fait venir, on s'est assis. Il m'a dit, dans la vie, aide les gens, mais fais attention, aie le discernement. D'accord? Il me disait, ne te demande pas de devenir radin. Mais j'ai compris qu'il voulait que je sois sage. Ok? La meilleure façon d'aider les gens, c'est de les pousser à devenir autonomes. D'accord? Je vous ai parlé concernant de mon frère, à qui j'envoyais l'argent tout le temps. Et un jour, je lui ai dit non. Ça s'arrête là parce que ça le rendait feignant. Et on a travaillé. Je lui ai envoyé des programmes sur les talents. Des programmes de coaching sur les talents que je fais dans ma formation des talents. Il a découvert son talent pour la communication, la sérigraphie, tout ça. Aujourd'hui, il travaille avec beaucoup de ministères, des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Il a mis de la clientèle à l'étranger grâce à ces talents qu'il a développés. J'ai cessé de lui envoyer de l'argent, mais il a appris à pêcher son propre poisson. Il est même allé en Turquie avec son propre billet d'avion pour se former. Pourquoi je dis ceci? Parce que je vois beaucoup de gens en Europe. Quand je suis en Europe, je vois beaucoup de gens en Europe qui souffrent là-bas. Ils doivent enchaîner les métiers, enchaîner les boulots pour envoyer l'argent en Afrique. Mais dans l'argent qu'ils envoient en Afrique, là, il y a ceux qui ne devraient plus être en train de demander. Il y a ceux qui devraient être en train de se battre aussi pour réussir. Vous comprenez? Et moi, je dis, si tu veux aider quelqu'un à pêcher son poisson et qu'il refuse, c'est un ennemi, en fait. Ok? C'est extrêmement important. Et aussi, vous qui êtes en Europe, lorsque vous n'avez pas l'argent, ne faites pas l'impossible, en fait, pour vos parents. Moi, je vois des gens, j'ai vu ça je ne vais pas vous dire la source, mais je vois des gens souffrir parce que les parents mettent la pression. Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent, elle ne s'en sort pas. Elle doit aller faire des boulots impossibles, en fait, pour envoyer l'argent tout le temps. Et elle n'arrive jamais à bien vivre. Il faut aider les parents, mais parfois, il faut dire aux parents, écoutez, écoute papa, écoute maman, attends, je n'ai pas l'argent pour le moment. Dès que j'ai quelque chose, je t'envoie. Je vois des gens qui deviennent hystériques en Europe parce que la famille met la pression. Ok? Vous qui avez envoyé vos enfants en Europe, laissez-les un peu respirer. Laissez-les se développer. Laissez-les se déployer en fait. Laissez-les quand même voir clair. C'est comme ça que la dette se forme dans la vie des gens. Tu te lèves, tu commences à travailler, il faut nourrir tout le monde. Parmi tes frères, il y a des feignants. Oui. C'est l'histoire d'une de mes élèves, très brillante, qui a réussi à voyager, venir en Europe. Et elle avait tellement de problèmes financiers. Elle ne pouvait même pas t'acheter un petit manteau comme ça, là, pendant les soldes. Même un petit manteau. Les mêmes vieux habits, la même dégaine, la même allure, toujours comme si elle souffrait. Et à un moment donné, elle a dû se mettre avec des hommes qui avaient l'argent parce que ses parents ne voulaient pas qu'elle sorte avec un homme pauvre. Parce qu'il fallait envoyer l'argent en Afrique. Et un jour, je lui ai demandé, mais fais aussi venir tes frères, non? Aide tes frères à monter aussi, non? Elle dit, ah, mes frères ne veulent pas. Ah bon? Elle dit que ils disent que je suis la Moïse de la famille, j'ai été envoyé pour les aider, machin, truc. Et ça m'a fait rire. D'accord, ça m'a fait rire en fait. Et je lui ai dit, écoute, tes frères aussi, ils ont des talents. Hein. La grâce qui repose sur toi, ça repose aussi sur ta famille. Tu peux les aider aussi à s'en sortir en fait. Tu ne vas pas devenir Dieu pour eux. D'accord? Ce que je dis là, ça va t'aider à faire beaucoup de choses. Ça va te préserver de beaucoup de maux de tête. Ça va te faire échapper à la pauvreté. Je répète, tu es quelqu'un de limité. Tu n'es pas illimité. D'accord? Il y a même des situations comme ça où un homme se marie avec sa femme. La femme construit des maisons au pays à l'insu de l'homme. La femme est en train de bâtir. Elle envoie l'argent tous les jours à la famille sans que l'homme ne soit au courant. Oui. J'ai aussi vu des hommes comme ça. Un homme, j'ai eu des cas comme ça en coaching. Un homme envoie l'argent tout le temps à ses parents et il néglige sa famille en Europe, sa femme. La femme pleure, elle souffre, elle doit se décacasser au boulot. Tout le temps, la mère ne fait qu'envoyer, la mère ne fait qu'envoyer. Laissez les gens vivre aussi. Aidez vos parents. Laissez aussi vos enfants respirer et vous aider avec ce qu'ils peuvent. D'accord? D'accord? Cette vidéo est controversée. Ça va faire mal, ça va faire crier. Mais j'ai dit ce que j'ai à dire. J'ai vu des commentaires, quelqu'un a dit, oui, Dieu a établi une personne dans une famille.